Bon, on plonge tête la première dans le cloaque numérique qu'est Vinted. Ce n'est pas une friperie solidaire, c'est un marché aux puces digital où 90% des gens essaient de refourguer des trucs qu'ils n'oseraient même pas donner à Emmaüs, tout en criant au génie que c'est rare, vintage, collector ou une pièce unique. Foutaise. C'est juste vieux et ça sent l'humidité. Moi, c'est par avec. Et avant que tu ne t'imagines que je suis un gourou à l'eau de rose, sache que je gratte des billets ici depuis que l'appli a remplacé la vente sur le trottoir. Je te parle pas des centimes de poche, je te parle du vrai cash, celui qui te permet de prendre l'avion, d'atterrir quelque part et de commander de grec, supplément frites, sans même jeter un coup d'œil au prix affiché. C'est ça la liberté, frère. Et toi, tu galères à vendre ta veste à 8 euros. Pourquoi? Parce que tu vends comme un clochard du digital. Tu as zéro stratégie. On va rectifier ça. Alors installe-toi confortablement, on va décortiquer les 7 commandements pour que tes articles dégagent de chez toi plus vite que l'éclair de ton banquier après la paye. Si tu appliques ça, je te promets que même ta vieille serpillière préférée trouvera un acheteur fétichiste. Allez, on attaque, pas de générique, pas de blabla, direct sans vaseline, accroche-toi. Tactique 1. Ton profil finit l'adolescence numérique. On commence par les bases, qui sont pourtant la raison de 80% de tes échecs. Ton profil Vinted. Quand je vois certains pseudos, j'ai l'impression de lire un message d'erreur ou le mot de passe d'un bot russe. Du style Darkwolf 666 ou Sniper 69. Explique-moi, tu vends un jean Levi's ou tu es en train de planifier un raid sur World of Warcraft? La crédibilité dans ce cas-là est morte. Les gens vont juste se dire c'est faux, il va me voler mon compte en banque ou l'article va puer la sueur et la haine. Le nettoyage de l'identité. Le pseudo, change ça immédiatement. Tu mets ton prénom, une initiale, quelque chose de simple qui respire l'humain stable. Style Camille B, Léon P, Sarah ML. Fais simple, fais propre. On doit penser que derrière l'écran, il y a quelqu'un qui paie ses factures et qui sait faire un nœud propre. C'est l'hypocrisie de la vente, mais c'est comme ça que l'argent circule. La photo de profil. Si tu as moins de 16 ans, ton visage est interdit. Tu ressembles à un avis de disparition placardé sur un poteau électrique. Mais un truc neutre, un paysage, une plante, ton chat qui juge le monde, un truc qui n'appelle pas les services sociaux. Si t'es adulte, une photo clean, sans filtre papillon, sans couronne Snapchat et surtout zéro duckface. On doit te faire confiance. La confiance, c'est la première étape de l'achat impulsif. Parlons de ta bio. Le minimum vital de ta description, ce n'est pas un journal intime. On s'en fiche de ta rupture avec Kevin, de tes rêves de licorne ou de ta passion pour la pétanque. Le client veut deux informations capitales. Est-ce que l'article sent la lessive? Est-ce que je vais attendre un mois le colis? Donc tu écris je vide ce que je ne porte plus. Tout est propre, lavé, envoi sous 24-48 heures max, pas d'échange, c'est tout. C'est court, c'est clair, c'est chirurgical, le silence est d'or. Tactique 2. Le prix n'est pas un don. Tu n'es pas le Père Noël. Là, on va être cash. Je vois des gens qui vendent des pièces de marque à un prix qui couvre à peine le café du matin. Et après, ils hurlent à la lune mon article est neuf, pourquoi personne ne l'achète? Parce que tu es louche. Vendre un sweat Ralph Lauren à 5 euros n'est pas une baubaine. C'est un drapeau rouge géant. C'est le premier signe d'une arnaque. La psychologie du pigeon. Les gens associent inconsciemment prix bas est égal problème grave. Soit c'est une contrefaçon grossière, soit le vendeur l'a utilisé comme serpillière de cuisine. Oh, il est maudit et il ne donnera la jaunisse. C'est la psychologie de la consommation, mon ami. Les gens ont besoin de sentir qu'ils font une bonne affaire, pas qu'ils reçoivent un don. La bonne affaire, c'est quand tu vends 40 euros un truc qui en vaut 100. Pas quand tu vends 5 euros un truc qui en vaut 100. La stratégie de la hauteur. Ton article est nickel, prix normal, voire légèrement au-dessus du prix moyen, ça projette une image de qualité premium et tu pourras toujours baisser de 5% pour simuler une négociation satisfaisante. Ton article est moyen, prix cohérent, mais tu ne descends jamais en dessous du seuil de la crédibilité. Si tu mets 1 euro juste pour vider tes étagères, prépare-toi à recevoir des messages dignes d'une enquête paranormale. Il est hanté? Il est déchiré à quel endroit? Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur de frappe? Augmente ton prix. C'est absurde, mais tu vendras plus vite. C'est le marché, pas la charité. Tactique 3. Tes photos doivent être immaculées, pas un rapport de police. Je t'annonce un fait. 90% des photos sur Vinted ressemblent à la scène d'un crime. Éclairage éclaté, un angle qui fait de ton pull une masse informe, l'arrière-plan.
Souvent, une machine à laver dégueulasse, un tas de linge sale ou pire, une cuvette de toilette. C'est un meurtre visuel. La règle des 6 et du fond propre. Tu vas faire ça comme un photographe de mode, mais sans le talent. Le fond, un mur blanc, un sol en bois propre, un drap uni, rien d'autre. Ton slip en fond, c'est un non définitif. L'article, il est propre, repassé, bien étalé, sans plis, qui le font ressembler à une crêpe qui a fait la guerre. Tu prends 6 photos minimum et tu ne bouges pas de la liste. Un plan large, l'article en entier, devant, une vue arrière, le dos, le détail. Et, crucial, l'étiquette d'authenticité. Les gens veulent tout voir. Si tu ne montres pas l'étiquette, ils pensent que tu caches une contrefaçon mal cousue. Ça prend 5 minutes de ta vie, ces 5 minutes te feront gagner 15 € sur le prix final. Tactique 4. Le titre et la description. De la technique, pas de l'émotion. Tu n'écris pas un poème lyrique sur la beauté de la matière. Tu écris pour le moteur de recherche. Ton titre, c'est du référencement pur et dur. C'est ce qui va te faire remonter devant les millions d'autres vendeurs. La technique du titre marteau est une absurdité. Tu balances tous les mots-clés qui décrivent l'article, c'est une grosse erreur. Du style petit pull trop mignon coupe oversize bleu nuit. Tu vas être trouvé par personne, sauf peut-être ta mère. La description chirurgicale, elle doit être courte, factuelle et surtout honnête. L'état, comme neuf, très bon état, état correct, voire défaut s'il y en a. Si c'est une taille, non standard, tu mets les mesures, épaule à épaule, longueur. S'il y a des défauts, tu le dis direct, petite tache d'huile discrète sur la manche gauche. Précise éventuellement sur une photo. Tu bannis les anecdotes de ta vie, les raisons de la vente, les tentatives d'humour. On veut pas ton lore. On veut juste savoir si le textile est prêt à être porté. Tactique 5. Sois vivant. Le moribond ne vend pas. Le client Vinted est pressé. Il a l'intention d'un poisson rouge sous amphétamine. S'il doit attendre 12 heures pour une réponse, il est déjà en train d'acheter la même chose chez un autre. La réactivité chronométrée. Réponds dans l'heure, idéalement dans les 15 minutes. Tu montres que tu es sérieux, disponible et que l'argent va circuler vite. Je suis certain que l'algorithme Vinted est un connard. Et les connards privilégient les gens actifs. Vinted met en avant les vendeurs qui répondent vite. C'est la théorie de Paravec appliquée. Zéro preuve scientifique, mais je le sens dans mes finances. Le déblayage numérique désactive toutes les notifications inutiles. S'il te plaît, quelqu'un a mis ton article en favori, on s'en fout. Quelqu'un a visité ton profil, on s'en carre. Garde seulement message et vente. Le reste est de la pollution qui te distrait du vrai but, vendre. Tactique 6, les favoriser. C'est ta base de lancement. C'est là que tu passes du statut de vendeur passif à celui de prédateur de la vente. Quand un article est en favori, ça ne veut dire qu'une chose. Je suis faible. J'hésite, j'ai peur de cliquer. Tu vas exploiter cette faiblesse avec élégance. L'intervention discrète. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un vendeur professionnel qui propose un service. Le message d'attaque après 24 heures. Salut, merci pour le favori. J'ai prévu d'aller au point relais demain matin. Si ça t'intéresse, le colis peut partir rapidement. N'hésite pas si tu as des questions sur la taille. Tu mets de l'urgence, demain matin, et de l'ouverture. Question sur la taille. Sans être agressif, tu fais le boulot que le client ne fait pas. Tu envoies une vingtaine, tu récoltes 3 à 5 ventes sèches, instantanées. Ça marche, c'est la pression sociale version soft. Petit rappel, une seule fois par acheteur. Le spam, c'est pour les amateurs. Tactique 7, relance et avis. Ton profil est ta monnaie. Tu as fait tout le travail, le gars t'a fait une offre, tu as accepté, et là, le silence. Le mec a disparu. Il est devenu un fantôme de niveau 99. Tu ne laisses pas ça comme ça. La relance de ta transaction. Immédiat après acceptation. Offre acceptée, je prépare le colis, il peut partir demain matin. Relance 24 heures après. Petit rappel, j'ai accepté ton offre, je peux t'envoyer le colis quand tu veux. Souvent, les gens n'ont pas vu que tu as accepté l'offre, ou bien ils ont juste oublié qu'ils étaient en ligne. C'est ta responsabilité de les ramener à la dure réalité de la transaction. Les avis. Ta réputation, c'est ta richesse. Tes premiers 10 à 20 avis, c'est sacré. Un mauvais avis au début, c'est comme une balle dans le genou. Ça t'immobilise. Zéro litige. Tu acceptes de perdre 5 € pour éviter un mauvais avis. C'est un investissement, tu restes ultra poli, tu résous les problèmes. La grande astuce, les avis automatiques de Vinted, pour annulation, oubli de validation, etc., peuvent être
supprimé par l'autre utilisateur. Tu demandes gentiment bonjour, désolé de l'annulation, le bug est résolu. Serait-il possible de supprimer l'avis automatique pour nettoyer mon profil? Merci beaucoup. Beaucoup le font, ça te nettoie. La vente inversée. Achète des petits articles, 1 à 2 euros pour accumuler des avis positifs en tant qu'acheteur. Vinted mélange tout. Les clients voient juste 50 avis, 5 étoiles. Personne ne regarde si tu as acheté ou vendu. Tu deviens une machine à avis. Conclusion, mon ami, maintenant va vendre. Tu as le plan, tu as la stratégie, tu as les 7 techniques du pro pour vider ton dressing. Profil crédible, zéro délire d'adolescent, prix psychologiquement élevé, photo de mannequin, titre plus description, technique et efficace. Activité en temps réel, message aux favoris pour les cueillir, relance et avis en béton armé. Maintenant, ferme cet écran et va mettre en application si tu fais tout ça, même ta vieille veste que personne ne voulait pour 1 euro va se vendre 15 euros. C'est le pouvoir de la mise en scène. Allez, je te dis à bientôt et pense à mon petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt chez Paravec.